Hello, hello, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode On sème du vrai. Aujourd'hui, je reçois Carole et elle va nous parler de l'école à la maison. Alors, comme pour tous les partages, c'est sa vérité, son expérience, sa vision, etc. Et donc, elle va nous parler de la sienne et qui peut eh bien, répondre à certaines de vos questions, vous inspirer ou pas, libre à chacun. Mais en tout cas, on est là pour partager cette expérience qui peut être autant, j'imagine, merveilleuse que challengeante. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir. Merci de nous partager tout ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, Carole. Bienvenue sur cet épisode. Merci, Aurore. Merci beaucoup. Bah écoute, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Si bah, du coup tu peux te présenter, voilà, donc qui tu es, tu partages ce que tu as envie de partager. Et d'où c'est venu cette envie d'école à la maison, depuis quand, comment ça a commencé? Ok, ok. Alors, donc je suis maman de 4 enfants à 45 ans. Alors, il y a 3 filles et un garçon. Ils ont 8, 10, 12 et 14 ans aujourd'hui. Les deux derniers, donc la petite fille de 8 ans, le garçon de 10 ans, ne sont jamais allés à l'école. Et les deux grandes de 12 et 14 ont fait pour l'une la scolarité classique jusqu'en tout début de CE1 et la seconde, moyenne section. Et en fait, nous, on s'est posé les questions très tôt dans la grossesse de la première, parce que moi, j'avais eu une expérience d'école pas ouf, j'ai envie de dire, dans le sens où quand j'entends les copains ou à la télé, dans les films, les gens dire ah, mes années lycée, mes années collège, mes années fac, c'était les meilleures. Moi, j'ai envie de dire l'inverse. J'ai vraiment pas de souvenirs. Ouais, c'était pas. T'as vécu le côté harcèlement par les élèves ou le Mais côté des profs ou même ou pas forcément? même pas, même pas en fait. Je faisais partie des enfants qu'on voyait pas trop, hein, en fait. Hmm. Donc qui posaient pas de problème et à qui on posait pas de problème non plus. Donc de l'extérieur, on pouvait dire ça va. Et en fait, moi, juste depuis toute petite, en fait, chaque matin avant d'aller à l'école, je me demandais pourquoi j'étais obligée d'y aller. Je me demandais, je me disais, c'est pas possible qu'il y ait pas une autre option. Donc ça, c'était le matin. Et puis, bon, bah, le soir, ouf, une journée de passée. Les vacances, c'était cool. La rentrée, chaque rentrée était horrible, malobide et tout. Le papa a eu une autre expérience, pas super positive non plus, mais différente. Euh, ouais, je peux pas trop parler à sa place, mais quand je suis tombée enceinte de la première, on s'est tout de suite demandé ce qu'on allait faire pour l'école, où est-ce qu'ils allaient aller, enfin où est-ce qu'elle allait aller elle, parce qu'il n'y en avait qu'une au départ. Et en fait, on a commencé à, je me souviens plus trop, mais on a commencé à explorer les écoles alternatives. À l'époque, on était à Paris, parce qu'on est parisiens, on a été parisiens pendant 38 ans, tous les deux. Et, euh, et en fait, très vite, les écoles Montessori existaient déjà à Paris, commençaient depuis quelques années à être bien connues. Donc on a visité plusieurs écoles connues dans le style. Et en fait, on habitait dans le 19e. Et je sais pas, il y a eu je cherchais école alternative, école, je sais plus ce que je mettais dans le moteur de recherche. Et on tombe sur une école dans le 19e à Paris, Living School, qui parle de savoir-être. Donc on va à la réunion d'infos. Et là, ça répond à toutes nos questions, en fait. C'était une école qui disait, bon, bah, nous, on apprend aux enfants à se connaître, à savoir comment ils réagissent, comment ils sont constitués émotionnellement, tout ça, pour ensuite, très tôt, se connecter à leurs rêves, savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie, leurs capacités, leur potentiel avant tout. Donc tout ça, ça répondait à tout, mais c'était cher parce que c'est une école hors contrat. Euh, Bon, on a trouvé le financement via mon père qui était en train de mourir et qui, en fait, à qui j'en ai parlé très tôt. Ma fille avait à ce moment-là 1 an et demi, donc on envisageait déjà la maternelle, en fait.
Et parce que moi, je les ai gardés. Hein. Ils sont pas allés à la crèche, aucun. Et, euh, et il a accepté de financer 2 années avant de partir. Donc on l'a fait. Et puis pour la deuxième, j'ai payé avec mon salaire. Donc tout mon salaire allait dans l'école parce que ça douillait. Hein. Et au bout d'un moment, arrive le troisième enfant. Là, on se dit, ouh, ça devient coton parce que bosser 35-39 heures par semaine pour payer l'école de nos 3 enfants, c'est cool, mais comme c'est chaud. Et là, en fait, donc on s'est posé la question vraiment de, ok, on les remet dans le public. Non, impossible. En fait, c'était viscéral pour nous. Hein. C'était le système nous convenait pas à l'époque en tant qu'enfant, nous convenait toujours pas en tant que jeunes parents, et c'était hors de question en fait. Il y avait quelque chose de très dans le rejet. Et donc on s'est débrouillé, on les a basculés à l'école démocratique, qui pareil répondait un peu plus à nos besoins de parents. Euh, et c'était moins cher, c'était à côté, mais là on commençait à se dire, mais attends, là on est en train de revoir l'éducation, l'instruction, surtout au rabais un petit peu, petit à petit. Non pas que l'école démocratique soit moins bien, mais elle répondait un peu moins à ce qu'on voulait. Et ensuite, j'ai une amie, une maman d'école qui me dit, bah viens, on déscolarise nos gosses, viens, on s'en fout, on va dans le 78 chez mes parents, ils ont une big propriété, on les élève dans le jardin avec les animaux, ça va être trop bien. Et là, moi, gros flip. Comment ça, pas d'école? J'ai ok, j'aime pas l'école, mais comment ça, pas d'école? Moi, maîtresse à la maison, hors de question, c'est impossible. 24/24 avec mes enfants, impossible. Non, 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 laisse tomber, tu me raconteras. Et puis en fait, 6 mois d'école démocratique, on avait acheté un appart à Paris, et puis le quatrième enfant arrive, et là on se dit waouh, alors on était ok hein, pour les quatre, et là on se dit ouais, mais là 4 scolarités payantes, ultra chères, petit appartement à Paris, c'est bon, on mange plus. Donc là, bah pareil, moi j'ai pas décidé, mais j'ai évoqué le fait de bah faut s'éloigner de Paris, hein, il y a pas c'est mort, là on peut plus. Et puis moi j'avais arrêté de travailler pour le troisième enfant parce que 4 enfants, bah je voulais être là. Et en gros, voilà, on finit en Normandie par tout plein de surprises de la vie. Et là on dit bah là c'est bon, il y a la place, on y va, je suis chaude, c'est parti, on les déscolarise. Et à l'époque en fait c'était encore le système déclaratif, donc on n'avait pas besoin de demander l'autorisation, rien. Il suffisait de déclarer auprès de l'académie. Donc on l'a fait et puis bah, c'est parti. Voilà, c'est un peu long. Je l'ai raconté 10 000 fois cette histoire, j'arrive pas à faire plus court. Non, mais c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, c'était il y a combien de temps, du coup, Alors, la déscolarisation? 2017. 2017, ok. Ouais, donc forcément, bon, on va y venir, hein, mais depuis, les choses ont bien changé. Et œuvrons tous ensemble à ouvrir nos esprits, notre conscience Oui, sur tout un tas de choses, autant sur l'école, mais sur aussi l'infini possible, sur le faire mm, autrement, sur cette notion de faire autrement, parce que ben, il y a des personnes qui vibrent à créer ce genre d'établissement, mm, d'école. Aujourd'hui, on en voit beaucoup plus oui, qu'à l'époque. oui, Et en même temps, il y a ce côté aussi de s'ouvrir et de se connecter à l'abondance financière parce que ouais, bah, c'est de pouvoir aussi offrir le meilleur à ses enfants. C'est un peu comme, bon, bah, malheureusement, c'est plus cher d'acheter des pâtes que des tomates. Bah, en ça, c'est de se connecter aussi à cette énergie d'abondance qui permet d'offrir une qualité de vie qui sort du cœur, en fait. Comme tu l'as dit, en fait, bon, bah, j'avais pas les moyens. On a changé d'école, mais ouais, mais du coup, ça correspondait pas autant à nos besoins, en fait. ouais, Et tout ça, ça fait partie d'une certaine ouverture. Bien évidemment, chacun est libre de faire ce qui résonne en lui,
Mais serait-ce que d'explorer et d'aller voir cette voie de champ d'infini possible et d'ouverture de conscience, voilà, je glisse ça au passage. Si ça résonne pour vous, on ouvre. Voilà. Sinon, euh, donc le switch pour toi de non, non, il est hors de question que je passe 24 heures sur 24 avec mes enfants et qu'en plus je devienne maîtresse d'école. C'est le fait d'être partie en Normandie qui t'a créé le switch ou il y a eu quelque chose de spécifique? J'ai l'impression que ça a switché pour toutes ces raisons. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu le côté financièrement, on ne pouvait plus payer des écoles aussi chères. Du coup, à chercher une école moins chère, bah, dans nos critères, en fait, rien à voir avec l'argent, mais il se trouve que dans les faits, c'est ce qu'on a ressenti. C'était plus une question d'argent, en fait. Et, euh, et en réalité, ces écoles, elles sont superbes et je remercie encore toutes les personnes qui se sont engagées dans cette voie-là et qui ont accompagné nos filles à ce moment-là. Mais vraiment, hein, c'est devenu des amis. Hein. On a des maîtresses qui sont devenues des amies, des sœurs de cœur. Donc, je remets pas du tout ça en question. Et en même temps, il y a un moment donné, ça a ses limites quand même. Ils sont quelque part poussés en fait à revenir un peu sur le chemin classique de l'école, même si elle est hors contrat en tant qu'école. Et du coup, on retrouvait des choses qui nous plaisaient pas, de cette notion d'évaluation, de comparaison un petit peu, quelque part, qui s'immisçait tout doucement. Donc, il y avait toujours un truc. Les écoles suivantes, c'était, bah, ok, là, je veux bien, mais ça n'a pas de sens. Ma fille, elle a que 4 ans, elle n'en a pas 12. Donc, on ne peut pas appréhender un enfant de 4 ans comme on appréhende un enfant de 12 ans. Donc, la liberté, tous égaux, c'est bien, mais il manque quelque chose. Donc, il y a un moment donné, on s'est dit, bah écoute, un petit quelque chose comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis en fait, moi, j'avais tout lâché, je travaillais plus, j'avais vraiment du temps. J'étais en train de penser à une reconversion, mais elle n'était pas là. Donc j'étais vraiment dispo en fait. Et puis quand j'avais ma tribu là devant moi, trop fan pour. En fait, il y avait ce truc aussi de. On se retrouve dans une grande maison, jardin, dans la campagne. Donc en fait, là, je me suis dit, waouh, mais en fait, je peux. En fait, j'ai envie. Puis en fait, on verra. On verra. C'était plus ça. Et puis, m'autoriser, mais à l'époque, c'était pas conscient. Bon, ça switchait rapidement, hein. Mais m'autoriser à pas faire comme tout le monde. Quand on dit école à la maison, c'est, je sais pas, le matin, on fait des exercices, et puis l'après-midi, on fait des sorties, des loisirs créatifs, des choses comme ça. Moi, je savais pas du tout quoi faire, mais je me suis dit, allez, bah, saut dans le vide, en fait, hein. En fait, on était déjà allé trop loin. Enfin, moi, c'était mon ressenti pour reculer, les remettre dans une école, même si dans les petits villages, elles peuvent être très sympas parce que petit comité, les profs plus proches, tout ça. C'est- C'était déjà trop, là, de les avoir mis dans ces écoles alternatives. Moi, je me sentais plus à ce moment-là de les remettre dans une école publique, même si elle était hyper cool. Là, j'avais le temps, j'avais l'espace, et puis bah, l'envie s'est pointée de je sais pas où. C'est une vision, ce que tu as envie de leur apporter. Et oui, et après, on vit dans une société où, ben, même s'il y a des professeurs avec toute la bonne volonté du Oui, monde, bon, voilà, ils ont un cadre qu'ils malheureusement doivent respecter, etc. Je ne sais pas si j'inclurai cette vidéo dans cette vidéo ou si je la mettrai en barre d'infos, ou si je la mettrai pas du tout. Voilà, j'en sais rien, on verra. Néanmoins, je vais raconter ce que c'est cette vidéo. C'est une vidéo, mais juste, moi, j'ai découvert il y a des années, et elle est pour moi super impactante, super parlante. C'est quelqu'un qui est au tribunal et c'est une vidéo faite, un montage, tu vois, c'est pas un fait réel. Et donc, ben, l'avocat, il est là pour défendre l'école. Et en fait, il relate tout un tas de les voitures. Regardez ça à cette époque, regardez aujourd'hui, plus rien à voir. Regardez ça, ça, plus rien à voir. Ça, plus rien à voir. Et l'école en 1800 et aujourd'hui, enfin, il n'y a rien qui a bougé. C'est quand oui. même le point de départ d'une vie, quoi, tu vois. Et donc, voilà, peut-être qu'on viendra en parler dans cette vidéo ou pas du tout. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses dans l'école où on crée des salariés, quoi, hein. Tu rentres à 8 heures, Ouais, tu pars à 17 heures, on te dit quand aller faire pipi et manger. On crée des salariés. Voilà.
Bah oui, puis c'était le but à l'époque. Oui, 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 voilà. Que Mm. ça avait du sens à l'époque. Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est en ça où en fait, bah, c'est ok, mais il y a tout qui a évolué, sauf ça. Mais pourquoi? Ah, elle m'intéresse cette vidéo par contre. De Je l'ai quoi? jamais vue. Elle m'intéresse cette vidéo. Je l'ai jamais vue. Ouais, ben je verrai de la chercher si je sais pas comment la partager ici dans cette vidéo, mais en tout cas, je verrai avec toi. Et est-ce que, avant de prendre cette décision, tu en as parlé aux enfants, cette notion de ne pas leur donner de choix? Je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Je ne sais pas ce que tu vas répondre, mais en tout cas, pour moi, c'est encore une fois revenir à qu'est-ce qui est juste pour soi, au-delà de la société. Et dans ce monde, ben, c'est remettre aussi du non-jugement et d'accepter que même si je suis pas OK avec la vérité de la personne, ben, Hmm. j'oublie pas que peut-être que j'aurai la même vérité à un moment donné. Donc, c'est juste, voilà, encore une fois, on ouvre son esprit et juste, voilà, on écoute. Hmm. Parce que on est dans un monde où combien de photos d'enfants sont mises sur Internet sans leur demander. Hmm. On les habille à la mode, machin, truc, gna 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 gna, sans leur demander. On fait 70 000 trucs sans leur demander. Donc, c'est pas parce Hmm. que l'école à la maison ne résonne pas avec certaines personnes que tout de suite, faut regarder encore une fois toujours devant sa porte avant d'aller regarder ailleurs. Donc, Oui. on est toujours là dans la bienveillance et simplement de partager une vérité qui peut ouvrir ou pas des esprits. Voilà, juste petite parenthèse. Et donc, est-ce que tu leur as demandé comment ça s'est fait vis-à-vis d'eux? Ils étaient OK, pas OK? Enfin, dans le sens où tu leur as donné le Bah, choix ou pas? ouais, on leur a toujours partagé nos réflexions. Alors, toujours avec des mots à leur hauteur, en partageant ce qu'ils sont capables, on s'est dit, en tout cas à l'époque, de comprendre et de. Donc, on leur a pas demandé. Ah, comment dire ça? Euh, Bah si, on leur a demandé leur avis, même si effectivement à 5 et 7 ans, bon bah on ne sait jamais s'ils disent oui pour faire plaisir ou parce qu'ils ont vraiment entendu avec le cœur, le corps, tout ça. Mais en tout cas, on a expliqué l'étape de nos réflexions. Et quand on a fait le choix de les scolariser pour de bon, on leur a dit aussi, et c'est arrivé super vite pour elles, hein. On en a reparlé plus tard, quelques années après. Donc en septembre, elles rentrent l'une en moyenne section, l'autre en CE1, et on les a sorties de l'école à Noël. Et donc c'est en ce petit laps de temps qu'on leur a dit, voilà, on va peut-être arrêter l'école pour telle ou telle raison, ça peut aller vite, qu'est-ce que vous en pensez? Donc la toute petite, elle, bon bah ah ok. Et là, un peu plus grande de 7 ans à l'époque, c'était bah ouais, mais mes copines, j'ai pu voir mes copines, tout ça. Et donc on a expliqué que pour le moment, en fait, on restait là, que simplement ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on a, comme on, c'est pas qu'on n'assumait pas complètement notre choix, c'est que on avait peut-être peur, enfin moi, je vais parler pour moi, j'avais peur que justement que ça passe pour un non-choix qu'on leur donnait. Donc moi, j'ai pas vachement insisté, mais j'ai mis l'accent sur le fait que l'école était chère. Donc ça, c'est quelque chose. Si mes enfants ont des problèmes avec l'argent, je sais que j'aurais eu une part de responsabilité. Mais en gros, je leur ai dit que voilà, là, on avait vraiment besoin de trouver une autre solution pour continuer de faire perdurer l'enseignement qu'elles reçoivent là-bas, voilà, toutes ces valeurs qu'elles visitent là-bas, mais que financièrement, c'était compliqué et que ça devenait vraiment à tous les niveaux, hein. On a parlé de l'appartement, que ça devenait petit, tout ça, tout ça. Mais on l'a vu leur âge à l'époque, on leur a pas donné le choix en fait. Oui, après, je pose cette question-là, mais j'ai envie de dire que tous les parents qui mettent leur enfant à l'école, bah, enfin, moi, on m'a pas donné le choix, hein. Oui, moi non Donc, plus. Oui. donc voilà, je pose la question pour la poser, enfin pour la poser et pour avoir une réponse, bien évidemment. Mais Hum, en soi, voilà, tous ceux qui on n'a pas demandé. Et puis si l'enfant il dit ah ben moi je voudrais ne pas y aller, non mais en fait t'as pas le choix, tu y vas parce qu'il va te falloir un hum, travail. Donc hum. le trois quarts de la population mettent leur enfant à l'école sans leur demander Oui, pour X et Y raison, la croyance que ça c'est bien
ou parce que bah, justement, On y pense même. ouais, c'est même pas, c'est automatique et c'est comme ça que la vie fonctionne. Et, et après, cette notion d'argent, bah, voilà, c'est pareil, on fait toujours du mieux qu'on peut dans le champ de conscience dans lequel on vit à chaque instant. Et moi, j'ai entendu aussi beaucoup de choses d'autres parents à leurs enfants, serait-ce qu'un jouet au magasin, ah ben non, tu sais, ça coûte trop cher, ou, etc., etc. Et du coup, bah, en ça, ce que tu partages, c'est intéressant parce que bah, après, le fait de soi-même, en tant que parent, prendre conscience de ces choses-là, Mmh. ben, c'est des choses qu'après on peut transmettre pour casser la croyance qui a été C'est partagée ça. parce qu'elle se C'est transforme pour toi aussi, quoi. Et dans ce que tu partageais, il y a aussi cette notion où finalement, elle quittait les copines, mais dans tous les cas, vous déménagiez. Donc même si ils auraient dû aller à l'école, bah, ils quittaient les copains et les copines de Paris de toute manière, dans tous les cas. Bah là, le déménagement, à ce moment-là, c'était pas encore prévu. Ah, d'accord, C'était ok. à déménager. Elles ont fini l'année scolaire à Paris quand même. On les a D'accord. juste fait d'école à ce moment-là. À ce moment-là, quitter Paris, c'était pas une option, hein. Ça Ah, a d'accord. switché. Moi, Hmm. à la fin de l'année scolaire, quand on s'est dit, on fait quoi? Parce que là, il y a que des écoles payantes et l'appart devient trop petit. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il a fallu qu'on s'exporte ou qu'on s'excentre encore plus, encore plus. Ah bah zut, bah là, bah on n'est plus dans, on est en banlieue. Ah bah la banlieue est trop chère. Attends, on recule un peu. Ah bah là, ça le fait pas encore. Attends, parce que moi j'avais arrêté de travailler après, à partir du troisième. Ah bah là, ça va plus. Ah bah là, ah bah on est en Normandie. Ok, là c'est bon peut-être. Et puis et ça l'a fait. Donc c'était un peu ouais l'aventure. Mais à l'époque, elles quittaient leurs copines juste la journée. On restait à Paris encore. D'accord. Ouais. Elles ont fini leur. Et donc, comment ça s'est passé quand t'as décidé, donc vous êtes en Normandie, tu déscolarises, tu te renseignes sur, je sais même plus comment on dit là, le truc scolaire, le programme scolaire, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu leur... Enfin, voilà. Est-ce que tu te renseignes ou tu dis, bah, je décolarise et puis voilà, quoi. Oh, ah ouais, non non, on les a déscolarisées. Ensuite, moi je me suis surtout renseignée sur les démarches à faire parce qu'à l'époque j'étais encore quand même bah, je réfléchissais pas en fait. Enfin, c'est pas que je réfléchissais pas, c'est que je me suis pas posé de questions. C'est ok, quand les enfants vont à l'école, il faut faire ça. Donc quand ils n'y vont pas, comment on fait? Et donc là, c'était bah, vous envoyez une déclaration à tel endroit. Ok, bah, j'ai fait. Par contre, pour le programme, euh, il y avait comme quelque chose un peu inconscient aussi, parce que je me le suis pas dit, mais un peu, bon, bah, écoute, là, les prochains mois, ça va être sabbatique. On va pas foncer la tête, c'était pas. Surtout que en fait, on les a déscolarisés pour toutes ces raisons, pour plus les moyens de les mettre dans les écoles qu'on voulait. On se retrouve à la campagne, on décide aussi d'explorer ce nouveau mode de vie, parce que nous, parents, ça faisait 38 ans qu'on était parisiens quand même. Moi, j'avais peur des bêtes, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de magasin à côté, il n'y avait pas de terrasse de café ouverte jusqu'à 23 heures. Enfin, moi, c'était pas possible. Donc, on s'est donné un temps pour explorer ça, ce mode de vie. Et puis après, quand il a s'agi quand on a appris qu'on allait être inspecté, qu'on allait recevoir un inspecteur, là, j'ai commencé à flipper. Et ça, c'était, je saurais pas trop dire la temporalité, mais ouais, courant de l'année, quoi. Et en fait, entre-temps, la maman qui m'avait dit viens, on déscolarise les gosses. Elle m'avait parlé d'un film à l'époque qui circulait en DVD. Ça s'appelle Être et devenir. C'est que des témoignages de parents qui ont déscolarisé leurs enfants. Et ça parlait beaucoup de unschooling. Donc de tu fais pas l'école à la maison. Ah bah alors moi et donc j'avais vu ce film à l'époque hein, et ça m'était revenu et je m'étais dit bah en fait moi c'est ça je suis pas maîtresse hein, donc on verra. En fait on n'a pas réfléchi à notre projet pédagogique euh, tu vois pas capable de le rédiger mon projet pédagogique. Si on me dit c'est quoi et pourquoi vous faites ça et dans quelle direction j'étais pas capable. C'était un
quelque chose que je savais, quoi. Genre, non, non, c'est l'école de la vie. Moi, je ne ferai pas l'école, c'est sûr. Pas moi. Ouais, pour moi, bon, j'ai pas d'enfant, hein, mais pour moi, Aurore, qui je suis, ce qui m'a le plus enseigné, c'est la vie. Et par Mm. exemple, là que je voyage, bah, du coup, j'apprends la géographie parce que je m'en suis pas intéressée quand j'étais à l'école. Mm. Après l'école, je m'en suis encore moins intéressée. Et bah, du coup, aujourd'hui, je connais beaucoup plus ma géographie parce que je voyage. Mais oui, Et j'apprends plein de choses avec bah, plein de cultures et etc. Les langues, ben je parlais pas plusieurs langues. Maintenant, je parle plusieurs langues. mais Et oui. c'est pas l'école qui me l'a appris. Et alors, ça, c'est. Il y a aussi le système. Enfin, il y a tout un tas de choses pour l'école, la comparaison, le ci, le ça, là, tout un tas de raisons qui peuvent amener à déscolariser l'enfant. Mais il y a aussi ce côté où, ben voilà, il y a 30 enfants tous, en fait, on leur enseigne de la même manière. Sauf que Mm. moi, par exemple, atypique, etc., ben, en fait, non, mon cerveau, il fonctionne pas de la même manière. Donc, du Mm. coup, je passe pour la cancre, alors qu'en fait, c'est juste que je fonctionne pas de la même manière. Et en fait, on prend pas en considération ça. Et je me rappelle, il y a quelques années en arrière, il y avait deux membres de ma famille qui discutaient au sujet donc d'une des filles. Donc, il y avait ma mère et mon oncle. Et donc, ma mère parlait avec mon oncle, et mon oncle qui disait, ah ben, elle est pas très forte en, je sais plus, telle matière, je sais plus, on va dire les maths. Ah, par contre, l'art plastique est super forte. Et moi, ça m'avait, parce que ça me parle, j'étais super forte en art plastique. Et là, j'étais obligée d'intervenir dans la conversation, mais on s'en fout, on s'en carre le cul, clairement. Parce que elle est peut-être pas faite pour devenir mathématicienne, mais pour devenir une artiste et finir aux beaux-arts, et etc. Mais si vous la privez d'explorer ce pourquoi elle est douée naturellement et que Mm. vous la forcez à aller dans les maths, du coup, elle va rentrer dans la vie sans avoir exploré ça. Et moi, c'est typiquement quelque chose qui a été là pour moi. Et même, par exemple, les langues, ben, je suis arrivée ici en Amérique latine, je parlais pas espagnol, j'ai dû tout apprendre de zéro parce que je connaissais rien. Alors que je me rappelle, j'étais super forte, j'avais style 18 de moyenne, enfin, tu vois, j'étais genre super douée. Je sais plus, genre t'es en quatrième et tu passes en troisième, bon, je sais plus exactement. Et arrivé en troisième, je me suis pris la tête avec la prof et ça a été comme un accord avec le principal du collège. Bon, j'arrête. Et à la place, j'allais en permanence et j'ai arrêté d'aller en cours parce qu'on s'entendait pas. Et vraiment, c'était même chaud. On s'était même insulté et tout ça. Voilà. Et donc, ben, moi, je suis arrivée au lycée. La deuxième langue, c'est une option. Ben, du coup, j'ai dit, ben, ça fait déjà un an que je fais plus espagnol, donc je ne vais pas m'amuser. Si j'ai l'option de ne pas l'apprendre, ben, je ne l'apprends pas en fait. Ouais. Et ben, 20 ans plus tard ou je sais pas combien de temps, ah ben Bilingue. merde. Ben, mais surtout, merde, faut que je réapprenne de zéro, quoi. Alors que je me rappelle que j'adorais trop ça. Et parce qu'avec une prof, c'est pas passé. C'est Ben, ça. voilà. Et en fait, c'est toutes ces notions-là qui viennent impacter beaucoup la scolarité des enfants, quoi. Et bon, et pour revenir donc à ton histoire, ton parcours dans l'école à la maison, donc tu as fait le unschooling, tu es toujours dans ce format-là ou ça Ouais. a évolué? Ok. Toujours, alors pour plein de raisons aussi, parce que en fait, c'est plus simple aussi pour moi. Hmm. Enfin, l'idée de les déscolariser, c'était de leur apporter de l'espace, de leur laisser vivre leurs expériences à leur rythme, vivre même ne serait-ce que leur journée à leur rythme, c'est-à-dire réveiller un gamin à 6h30 pour qu'il soit prêt à 8h ou 8h30, peu importe, le coucher à 20h en ayant mangé, fait les devoirs, lavé, euh, et tu vois pas ton gamin, c'était pas possible pour moi d'assister à ça. Et puis même moi, en fait, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour avoir du temps avec mes enfants. Et du temps égale aussi comment je gère mon temps. Donc pareil, pour moi, c'était je me lève quand je veux, je sors quand je veux. Et pas d'un, plus l'impératif horaire, ça a été un gros, gros
critères. Et donc, il y avait ça. Puis, dans ce documentaire-là, Être et devenir, en fait, le unschooling, ça parlait beaucoup de ce qui fait l'instruction, c'est les rencontres. C'est, en fait, quand on fait du unschooling, on ne suggère pas à l'enfant des apprentissages. Par contre, on lui fait découvrir. C'est-à-dire que l'idée, ce que j'aurais pu faire si j'avais pas vu ce documentaire, c'était bon bah allez, ce matin, on va faire un gâteau pour apprendre les fractions. Alors toi, tu vas couper les parts et puis tu vas compter le truc qu'on trouve dans les bouquins ou sur les petits exercices sympathiques, très sympas d'ailleurs, hein, d'internet. Il n'y a pas de jugement là. Par contre, bah moi, j'aime pas faire la pâtisserie en fait, donc ça veut dire que là, j'étais à me retrouver à faire une activité qui me saoule et espérer qu'ils en apprennent quelque chose. Et du coup, l'idée de ce documentaire, ils ont donné des noms d'auteurs, hein, donc que j'ai lus, et ça disait en gros, bah, moi par exemple, ce que j'aime, c'est, bon, je vais dire une bêtise, hein, mais admettons, j'aime marcher. Je suis une randonneuse, j'adore ça. Et puis je me retrouve avec les associations du village, par exemple. Et ben là, je vais proposer à mes enfants, je vais marcher aujourd'hui avec les copines qui me suivent. En général, ils viennent. Les enfants sont assez enthousiastes, surtout quand le parent il a la banane et qui dit oh, je vais aller marcher dans la nature, il fait beau, c'est trop bien, qui le suit? Bah, le gamin, déjà, il est enthousiasmé, il suit, et puis ensuite, bah, sur les quatre, il y en a deux qui vont dire bah, moi, la prochaine fois, j'irai pas, ouais, je suis pas, c'est pas mon truc. Et puis les deux autres, ça va être ah, j'adore, et ils vont vouloir explorer encore plus. Et puis le week-end d'après, mon mari, il va aller, j'en sais rien, à une conférence de je sais pas quoi ou une expo. Il va dire moi, j'y vais, qui me suit. Pareil, enthousiasmé, les enfants suivent, et puis ensuite, ça se fait le tri naturellement. Et puis, ça suscite éventuellement des vocations. Ah, j'ai adoré là, je veux y retourner. C'est qui ce mec? C'est qui cette nana? Viens, on retourne chez tonton machin. Et ton pote là-bas, on peut aller le voir. Et en fait, c'est que ça. Et en fait, les gamins, ils vont comprendre d'eux-mêmes leurs points forts, leurs intérêts, ce qui les attire. Et puis nous, si on arrive à comprendre ça, à voir ça, on le chope et on lâche plus, quoi. Et par contre, là où ils sont pas très bons, où ils ont pas l'air très motivés, on s'en fout. Parce que l'idée, c'est de faire que leur talent, leur potentiel se développe et pas corriger leurs erreurs. C'est un. J'avais entendu ça dans un café, deux gars qui déjeunaient ensemble de costard cravate là et qui commençaient à parler de ça. Moi, j'en ai marre de cette société où on nous apprend à corriger nos erreurs au lieu de nous apprendre à développer nos talents. Et cette phrase, j'étais pas maman encore à ce moment-là, elle m'était restée dans la tête et là, en fait, je me suis beaucoup appuyée sur ça. Et dans l'école où elles étaient, c'était le centre aussi de l'instruction. Hmm. J'adore et quel synchro, parce que ce matin, j'ai envoyé des messages par rapport justement à ce côté qualité, etc. Et du coup, bah, dans le message, je dis, bon, c'est bon, mon ombre, je l'ai plus que remué, là, je vais me concentrer sur la lumière. Et donc, on va... Ouais. Et il y a quelques temps, j'avais eu l'image de quand la lumière, en fait, elle augmente, instantanément, l'ombre, en fait, diminue. Mhm. Ouais, Et, bah ouais. et j'avais trouvé ça juste génial. Donc, par rapport à tes partages, il y a plein de trucs qui me sont venus. On va voir ce que ce que je me rappelle. Euh, ouais, pour, par exemple, la lecture, les choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien, alors, encore une fois, hein, moi, j'ai pas d'enfant, c'est pas du tout, je connais pas. Mais instinctivement, je dirais que, ben, en fait, un enfant, tu peux pas le forcer à apprendre à parler. Il y en a, ils parlent à 1 an, il y en a, ils parlent à 3 ans. Eh ben, et pourtant, ça se fait. Et Et donc, ben, du coup, la lecture, etc., quand c'est son moment et qu'il aura envie de lire, il va vouloir apprendre, etc. Est-ce que toi, tu les as aidés, en tout cas pour ceux qui savent lire, je ne sais pas si tout le monde sait lire, mais est-ce que tu les as aidés? Comment ça s'est passé, par exemple, pour ce domaine, cette sphère? alors, je les ai laissés faire. Parce que pour le coup, dans mes lectures, ça disait exactement ça. C'est qu'en fait, un gamin, on lui a jamais appris à respirer, ni à parler, ni à marcher. En fait, il a observé. euh,
le gamin qui se met à parler, bah, c'est parce qu'il en a marre de devoir montrer du doigt ce qu'il veut et de babiller. Et tout d'un coup, il va sortir le mot parce que j'ai besoin là qu'on me comprenne. Et donc, il est motivé et l'apprentissage se déclenche comme ça. Le gamin qui marche, c'est pareil. C'est bon, j'en ai marre qu'on me trimballe d'essayer de faire comprendre à papa ou maman où je veux aller. Là, j'y vais, quoi. Mm. Euh, Là, j'y vais, c'est le moment, je suis prêt, boum. Et en fait, c'est le bouquin, les lectures, tout ça, ça dit qu'en gros, besoin plus motivation égale apprentissage. Ouais, Et on le j'adore. voit même nous, adultes, quand il y a un truc qui nous saoule, bon, bah, on va mettre le temps qu'il faut pour l'apprendre. Il y a un truc qui nous motive, bah, tout d'un coup, on devient excellent. Et alors qu'on Mm. on se connaissait pas ses capacités. Et les Ouais. gamins, c'est ça, quoi. Et Mm. la lecture, bah, on les a laissés faire pour le coup. Il y a la première année avec la première inspection, moi j'ai flippé de fou parce que bah, on n'avait rien fait de tout ça. Nos gamins, je sais plus quel âge ils avaient du coup, mais 2017, la, la grande, elle devait être en CE2, donc elle était censée écrire en attaché, lire fluide, je sais plus, hein. Et pas du tout, elle en était pas là du tout, du tout. Donc on s'est bataillé un peu avec l'inspecteur, mais je vais expliquer ma vision, je lui ai envoyé des mails et finalement il a compris. Donc ça c'était cool. On était tombé sur un inspecteur assez ouvert d'esprit à ce moment-là. Mais les gamins, ils ont commencé à apprendre, non, tout seul en fait, je sais pas comment te dire, en voyant les mots, Mm. on leur lisait des histoires de temps en temps, donc ça percutait quoi. Mm. Je peux pas te dire comment ils ont appris à lire. Ils Et ont appris à lire. j'adore parce que ça montre à quel point c'est on est puissant de toute manière et moi j'ai les souvenirs et mais vraiment traumatiques de bah d'ailleurs du coup je suis arrivée en c'est quoi tu fais CP je suis arrivée en sixième je savais à peine lire Hmm. parce que du coup gros blocage et du coup je voulais lire vite parce que j'avais peur d'ennuyer les gens donc je sautais des mots du coup j'étais dyslexique avec bref etc etc et je me suis pris des claques pour apprendre à savoir lire, tu vois. Hmm. Et je me suis vue une fois en train d'apprendre à ma petite sœur le lalé et Hmm. mais genre lui mettre une claque, genre c'est pas compliqué, le lalé, enfin quand même. Et là, je me suis vue dans la reproduction de ce que j'avais vécu et Ouais. je me suis dit, mais no way, jamais. Et j'aurai pas d'enfant tant que j'ai tous ces conditionnements et ces traumas, c'est hors de question, genre non. Et alors que, ouais, tu vois, moi, il y a des trucs qui me. À quel moment on te force pareil à manger? Ben, un enfant, il sait demander quand il a faim. Donc, il sait Ben demander voilà. aussi quand il a plus faim. Enfin, je veux dire, laissons-les vivre de ouf ou genre, va pas jouer là-bas, c'est dans la boue, tu vas te salir. Enfin, pourquoi on a des machines à laver, les gars? Enfin, laissez-nous vivre ces enfants quand même. Qu'est-ce que je voulais partager? Ah, mince, je sais plus. Je voulais te poser une question. Euh, Bon, écoute, ça reviendra, peut-être. Euh, Vas-y, je te laisse continuer. Je sais plus. Euh, ouais, après, au bout de 3 ans, donc après le Covid, là, on a déménagé parce qu'on a pu acheter une maison, toujours en Normandie, là. Et là, on a changé d'inspecteur parce qu'on changeait de secteur. Et là, c'était un inspecteur pro école républicaine, pro enseignement classique. Donc lui, il n'a pas du tout voulu entendre notre projet éducatif qui était l'école de la vie. Et donc, égaré parce que mes enfants ne savaient pas faire les opérations, ne savaient pas lire, je ne sais plus, de manière fluide, n'écrivaient pas en attaché. Et on s'est battu en leur rappelant en lui rappelant nos droits et les règles, en tout cas de l'instruction en famille à l'époque. C'était encore plutôt cool à ce moment-là. Et donc, parce qu'on a flippé, j'ai trouvé, après, la vie m'a envoyé en fait une enseignante retraitée qui est venue à la maison 4 matins par semaine pour faire l'école à la maison à mes enfants. On s'est dit, celui-là, il va pas nous lâcher. Il faut qu'il bosse. Et on en a parlé aux enfants, hein. On leur a dit, là, c'est pas pour vous qu'on fait ça. C'est pour qu'il nous fasse pas chier l'autre. Qu'on lui montre que bah, on fait un peu l'école à la maison. Et cette nana, elle avait des méthodes complètement alternatives. C'était un amour.
elle respectait le rythme des enfants, elle leur faisait apprendre que ce qu'ils voulaient. Enfin, c'était vrai, elle respectait en fait nos valeurs tout en essayant de leur inculquer du formel. Mais c'était vachement bien. Et là, la toute petite, qui à l'époque avait du coup 6 ans ou 5 ans, a commencé à apprendre avec les lettres en bois. C'est une méthode, j'ai plus le nom de la méthode. Il y a qu'elle qui a appris comme ça pendant 6 mois. Après, son mari est tombé malade, donc on l'a plus vue. Mais suite à ça, il n'y a plus eu de cours parce que moi, j'ai pas repris la suite. Et là, les quatre sont capables de lire normalement. Les Ouais, autres ont suivi leur truc. hmm. Je me souviens du coup de ma question. Parce que c'est une question qui peut peut-être revenir au-delà de l'éducation. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est un jour, je me suis aperçue que quand je disais éduquer, je me disais, mais on éduque un chien, alors qu'on enseigne à un enfant. Ouais, Et ouais. du coup, bon, ben voilà, ça m'est venu de le partager. Euh, et donc, au-delà de tout ce qui est enseignement, etc., il y a cette notion qui peut ressentir de, eh oui, mais les copains et tout ça, ben, ils vivent à la maison, ils sont enfermés entre quatre murs et ils voient personne d'autre. Donc, toi, comment tu fais pour qu'ils aient une vie sociale, même si tu en as un petit peu parlé tout à l'heure avec les associations, mais voilà, quels sont les différents solutions ou Bah, possibilités que tu as. Et en même temps, quand, par exemple, bah, il y en a un qui sort pas ou que vous êtes à la maison, le rapport que tu as avec les écrans, parce qu'on peut s'imaginer aussi qu'ils sont devant la télé toute la journée quand ils sont en unschooling. Après, chacun est différent, mais en tout cas, toi, comment c'est pour toi? alors, donc quand on a commencé ça en Normandie, j'ai découvert assez rapidement, puis on me l'a conseillé, hein, il y avait des groupes à l'époque Facebook, oui, beaucoup Facebook, de et, IEF, donc Instruction en famille Normandie, IEF Île-de-France, enfin, il y a tous ces groupes-là. Moi, j'ai rejoint un groupe du coup de la Haute-Normandie. Et je regardais un peu, mais moi, j'étais pas hyper à l'aise parce que j'étais pas asociale, mais quand même, en fait, j'ai toujours eu du mal avec la contrainte. Mais ça, c'est humain, hein. J'ai appris que c'était humain. C'est pas que moi. Euh, ça a beaucoup joué pour nos choix d'ailleurs aussi. Euh, et du coup, de m'obliger à aller rencontrer des gens parce qu'on n'arrête pas de nous dire ah mais attention à l'isolation, attention à l'isolement. Euh, Ils vont pas avoir de copains, la sociabilité, c'est pas terrible. À force d'entendre ça, j'ai pris peur et je me suis dit, bon, bah, faut qu'on sorte de notre cocon, là, alors que ça faisait que 4 mois qu'on avait déménagé, qu'on était devenu normand. La rentrée scolaire venait juste d'arriver. Et, euh, et du coup, je vais sur ce groupe et puis je regarde un peu et je vois deux nanas qui se disent, bon, bah, moi, j'habite là. Ah, bah, moi, j'habite là. Et je me rends compte que c'est à 15 minutes d'ici. Du coup, je prends mon courage à deux mains et je réponds, est-ce que je peux me joindre à vous? J'habite ici. Ouais, avec plaisir. Et en fait, je rencontre deux super mamans, trop fun. On s'est super bien entendu tout de suite. Les enfants aussi. Et puis, c'était parti. Donc là, ils avaient trouvé des petits copains comme ça de temps en temps. Ils avaient toujours leurs copains de Paris qui étaient contents de venir le week-end ou les vacances à la campagne chez nous. Euh, Après 4 enfants avec 2 ans d'écart à chaque fois, c'est une super bande, hein. En fait, ils s'entendent très bien. Et puis nous, on est des gens qui recevons beaucoup. Et mes enfants, enfants ou pas enfants, en fait, ils s'entendent très bien avec les adultes. Donc même quand il n'y a pas d'enfants, il y avait toujours du monde à la maison, en fait. Donc on était loin d'être isolés. Donc moi, ça m'a fait peur un peu. En fait, c'est quand j'écoute les autres, quoi. Quand je prends les, oh, mais attention, ah, mais si, ah, mais ça, et que je me laisse submerger, bah, voilà, c'est compliqué de retrouver mon axe. Mais une fois que j'ai mon axe, je vois bien qu'en fait, tout va bien, hein. Et puis aussi, il y avait, dans le même temps, j'ai entamé une formation de coaching parental qui se base sur la théorie de l'attachement. Donc, qui dit que, et ça parle surtout de la première année de vie du bébé, quand il est allaité, au sein surtout, que en fait, ce qui compte, c'est
la nana, et c'est pas la seule, hein, qui a créé la formation, parle de la maman est un porte-avions. L'enfant, c'est le petit avion qui vient chercher son carburant en amour. Il va faire ses câlins, il va prendre sa tétée, il va venir se rassurer auprès de sa personne référente, donc souvent la maman. Et puis ensuite, il repart en exploration. Et dès qu'il a plus de carburant, il revient se poser, il prend sa nourriture, tout ça, et il repart en exploration. Et du coup, moi, ce que j'offrais à mes enfants, là, c'était un porte-avions de ouf. En fait, c'est là, vous êtes vraiment. C'est quand vous voulez, le porte-avions, il est dispo tout le temps. Et du coup, les quelques premières années, tu vois, allez, on va dire la grande première année d'école à la maison et un bon bout de la deuxième, c'était beaucoup ça. Il n'y avait pas trop d'inconnus, c'était des copains qui connaissaient déjà. On sortait pas trop, on recevait beaucoup. Donc, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles connaissances. Mais moi, je jouais là-dessus. Enfin, c'est pas que je jouais là-dessus. Je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais. En fait, j'ai installé leur sécurité intérieure en étant là avec eux, à leur rappeler tous les jours leur force, leur puissance au maximum, hein. Évidemment, je suis pas parfaite, hein. J'ai aussi appuyé sur des points noirs, hein. Bon. Et en fait, ça. Donc, plein de gens étaient là, ouais, mais ils vont être attention à l'isolement, gna gna, mais vous me faites chier avec ça, en fait. Comment tu le trouves? Il va mal? Et puis mes gamins, ils connaissent pas, ils vont aller papoter tout de suite et puis il y aura des discussions avec des adultes de dingue. Enfin, moi, je vois le résultat aujourd'hui, hein. Là, ça fait 8 ans, du coup. Mais même tout de suite, sur le moment, c'était... Voilà, donc en fait, on s'est posé la question de la sociabilité et de l'isolement parce qu'on nous la posait. Mais en réalité, euh, c'est encore quelque chose qu'on savait. En fait, sans vraiment pouvoir le dire, on savait que c'était bien ce qu'on faisait pour nos enfants, sans se dire où c'était bien, comment on a fait que c'est bien et tout ça, d'où ça vient tout ça. C'est juste, bah écoute, oui, on sort pas beaucoup, on reçoit beaucoup. Franchement, ça sent bon, ils ont l'air d'aller bien. Moi, je vais pas aller me chercher des petites bêtes, en fait. Tant que ça roule, que je vois que tout le monde s'épanouit, en fait, je vais pas. J'ai arrêté de me prendre la tête, en fait. Mais c'était long, hein, c'était un long chemin quand même, hein. Le lâcher prise, hein, le fameux euh, lâcher prise, j'ai dû le bosser pas mal avec les enfants. Et quand tu déscolarises des enfants en France, le plus gros travail, c'est ça, hein. C'est lâcher prise sur ce qu'on te raconte, sur les peurs des autres, sur Mm, les, ouais, pas les menaces, mais les reproches limite, les jugements. mm. Euh, euh, Ouais, bah, ça rejoint beaucoup de choses. Bah, de toute manière, dès que tu t'écoutes et que tu fais quelque chose que la société t'invite pas à faire, ouais, euh, voilà, de toute manière, on est un peu là-dedans. Et puis le chemin, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que énormément de gens, et que je leur souhaite de réussir à s'écouter, mais beaucoup de gens ne s'écoutent pas. Ben parce que forcément, c'est ce chemin-là d'aller vers la vie qui nous correspond. Et donc, il n'y a pas justement une vie toute tracée, c'est celle qui nous correspond par rapport à qui on est. Ben, le chemin pour y aller, ben, c'est un chemin de déconditionnement de bullshit, de machin. Euh, Moi, il y a plein de trucs que aujourd'hui, ben, dans ma vie, je vis, euh, où c'était toujours là. Je me souviens quand j'avais une vingtaine d'années, par certains choix que j'ai faits, etc. Je me souviens ma mère qui m'a dit non, mais Aurore, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et moi, j'ai dit, mais oui, pourquoi je suis venue ici? En fait, je comprends pas pourquoi je vis sur cette planète si c'est pour pas faire ce que je veux. Et pour moi, c'était vraiment, et pendant des années, ça a été une source de souffrance intérieure c'est ça. parce que ben, je comprends pas pourquoi je suis là. Et combien de fois je disais à ma mère, mais maman, je crois que je suis pas normale. Comme beaucoup de gens qui, en fait, avaient cette part déjà là d'allumer, Oui, mais je suis à côté de gens où c'est pas du tout allumé. Eux, ils ont éteint ce genre, je sais plus. Non, non, on est tous normal, on est tous pareils. Mais genre, la normalité, elle n'existe pas, vu que la norme, c'est d'être soi. Enfin, je comprends pas. Et donc, forcément, quand tu prends ce chemin d'aller ce qui t'appelle, et que ce mm, soit la déscolarisation, un métier du cœur, etc., ça demande voilà, cette traversée. Et bravo à vous de l'avoir fait et de continuer à la faire. Parce que j'imagine, en tout cas, moi j'ai cette vision que si demain je dois avoir des enfants,
je voudrais leur offrir l'école de la vie, mais quand je me dis, oh putain, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai pas de solitude, merde, comment je vais faire? Je me dis, bah, je sais pas si je choisirais cette option, en fait, je sais pas. Donc, bravo, parce qu'effectivement, c'est aussi trouver cet équilibre entre transmettre ce qu'on a envie de transmettre et être Mm. cette personne qui bah, écrit pas toutes les 5 minutes, et etc., etc., quoi. Donc ouais, c'est chouette. Et donc, qu'est-ce que votre relation par rapport aux écrans, téléphones, etc., c'est quoi? Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, je suis une enfant de la télé. Hein, j'avais des parents fourrés devant la télé tout le temps. On était fourrés au cinéma tout le temps, à se taper les grands films en VO tout le temps. Retour de l'école, après les devoirs, on avait droit aux petits dessins animés, je sais pas quoi. Donc vraiment enfant de la télé. Donc moi, quand les écrans sont arrivés, euh, c'était un problème pour moi de voir, enfin pas, c'était pas un problème, c'est que comment je dis à mes enfants que ce que je fais depuis des années et que j'apprécie en plus, parce que je suis une enfant de la télé, j'aime regarder la télé. Alors j'entends par là les films, hein, pas, je suis plutôt cinéma, alors enfant du cinéma, je sais pas. Euh, Comment je transmets à mes enfants que c'est pas bien, entre guillemets, parce que c'est aussi ce que l'entourage raconte, tu vois. Donc moi, en gros, très rapidement, alors il y a aussi ça. Alors c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui, et en même temps, je me pardonne parce que j'ai fait ce que je pouvais à ce moment-là, et qu'en fait, bah, c'est fait. Donc soit hein, je peux me faire mal encore longtemps comme ça, mais en gros, dès que j'ai eu un peu de sous, ils ont chacun eu leur tablette. Et du coup, ils ont et pas parce que je voulais que chacun ait son écran, mais parce qu'à l'époque, j'avais pas la force de gérer d'éventuels conflits qui allaient peut-être pas exister, hein, de ça fait 1 heure qu'il est dessus, je veux la tablette, je l'ai pas eu aujourd'hui. Ils étaient 4 et c'est parce que je voulais pas gérer ça que j'ai dit allez chacun son truc. Donc tu vois d'où part la décision déjà, c'est pas top. Euh, mais là, en fait, ici à la maison, c'est free, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de limite. Clairement, il n'y a pas de limite. Et alors des fois, ça m'inquiète quand je suis dans mes zones d'ombre là. Je me dis oh là là, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, à chaque fois que les potes viennent ou qu'il y a un rayon de soleil ou que allez on sort, on va dehors, en fait, ils lâchent tout. Donc voilà, ça reste des enfants chouettes, intelligents, intéressés, pas forcément feignants. Enfin, tu vois, là, j'essaie de me rassurer aussi un petit peu, hein, mais par rapport à ce que j'entends, en tout cas, voilà, ça va, quoi, ça se passe bien, Hmm, mais pas de limite. Ça, c'est ouais, après, après c'est notre cheval de bataille. Tu vois, ouais. c'est nous, on veut pas vous mettre de limites. On veut poser un cadre dans lequel vous vous sentez en sécurité, là où vous savez où aller chercher les infos, les outils, le secours. Par contre, ah oui, c'est quoi cette phrase? On veut pas leur donner le poisson, on veut leur apprendre à pêcher. Hmm, Dans les lectures que j'ai eues aussi, il y a cette histoire de ne pas dire quoi faire aux enfants, leur apprendre comment le faire ou comment faire tel choix. hmm. Du coup, moi, je suis une enfant de la télé. Le papa, il est collé sur son écran 24 sur 24. Euh, il peut pas dire à mes enfants arrêtez les écrans. Ouais. Hmm. En plus, mes enfants, c'est le genre à dire OK, quand t'arrêteras toi, j'arrêterai moi. Donc, Ok. bah, voilà, il y a ça. Et puis, en fait, aujourd'hui, bah, ils vont lâcher les écrans tout seuls, d'eux-mêmes. Hmm. Ouais. Hmm. Bon, voilà, ça prend quelques années, quelques mois, ça dépend. Hmm. Oui, après, il n'y a pas de toute manière. Moi, je te posais la question pour savoir, toi, ta relation avec, mais Mm. il y a des enfants qui vont à l'école toute la journée, ils rentrent, boum, justement, le goûter devant la télé, hop, on va se doucher, boum, on prend le repas devant la télé, et ils vont dans la chambre et ils ont la tablette.
voilà, on va au pire au resto, c'est pareil. Tiens, je te donne la tablette comme ça, nous on peut manger tranquille, etc., etc. Et c'est sans jugement parce que j'ai pas d'enfant, je sais pas. Peut-être que moi aussi je ferai la même. Oh, genre, non, là, franchement, j'ai pas envie. Tiens, prends l'écran. Ah ben, Voilà. moi, c'est pour ça qu'ils ont eu leur écran hein, au départ. Hein. Ouais. Bon. Après, je pense que c'est comme tout. C'est de transmettre la conscience qui va avec. Ouais, c'est Parce que ça. même nous, en tant qu'adultes, bah, c'est super, tu as Instagram. Qu'est-ce que tu en fais en fait? Mm. Est-ce que tu passes ton temps à regarder, je sais pas moi, des gens qui se jugent, qui se scie, ou les trucs bref, le monde va mal et complotiste ou je ne sais Ouais, quoi, ou est-ce que tu regardes des gens qui t'inspirent et etc. Donc, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on fait nous et du coup, comment on le transmet et la télé, c'est exactement pareil. Je veux dire, tu peux regarder des films et des séries, etc., qui sont super inspirantes, ou tu peux regarder des trucs à la con, quoi. Enfin, après, qu'est-ce qu'il y a à la con ou pas, ça, ouais, c'est chacun à voir, mais c'est comme tout, hein, effectivement. mm, ouais, avec le feu, on se brûle, mais on peut faire aussi à manger. Donc, c'est. Exact, Mm, exactement. ouais. Et puis, comme tu le dis, après, c'est sûr que quand soit on le fait pas, bah, c'est comme pour absolument tout et tout le monde, hein, même entre adultes. Si toi, tu me dis de pas faire un truc alors que tu le fais. Tu vois, hier, on parlait avec une copine justement de clope. Moi, je, je- je tente et retente d'arrêter de fumer. Et, et du coup, bah, elle me disait, non, mais Aurore, c'est facile et tout ça. Non, mais meuf, tu me dis ça avec une clope à la bouche, en fait. Donc, non, là, t'es C'est pas crédible. Donc, c'est exact. ouais, je comprends. Et ça, c'est très. Ça, moi, je l'ai vraiment expérimenté avec les enfants, mais à tous les niveaux. Hein. Euh, et ils sont capables aujourd'hui de nous la renvoyer dans la figure hein, pour plein de trucs. Hein, tu vois, ils vont. Je sais pas, tout d'un coup, ils vont regarder une vidéo à quatre, tous ensemble, ils vont rigoler sur un truc, et puis ils vont dire, ah, t'as vu, il est comme ci, il est comme ça. Et moi, je dis, les enfants, qu'est-ce que je vous ai dit? Pas de jugement, c'est pas OK, en fait. En plus, juger quelqu'un, c'est parler de vous, en fait. Donc, en quoi ce que vous dites là parle de vous? Oui, bah, maman, quand t'arrêteras de dire... euh, parce que moi aussi, voilà, je vais regarder une série, puis avec le papa, je vais dire, ah, elle me saoule, elle. Elle fait sa victime là. Bah toi aussi tu fais ça maman en fait. Et en fait c'est tu peux plus t'échapper. Ils, ils ont bien appris, tu vois pour le coup. Et j'adore, parce que du coup, sans cesse, ils te remettent en face de Ah, toi-même. oui, Et c'est ça aussi. En fait, un enfant, ça dépend comment on le voit, mais un enfant est un enseignant. Donc, nous, on cherche à l'enseigner, alors qu'en fait, c'est lui qui nous enseigne. Un enfant est un enseignant de ouf. Et donc, si je prends les enseignements, en fait, du coup, il n'y a pas de maître et d'élève, quoi. On s'enseigne ensemble ben parce oui, que tu m'inspires, je t'inspire et on. Voilà. Donc, complètement. mm. Et donc, comment aujourd'hui, comment ça s'est passé l'évolution et où tu en es aujourd'hui par rapport à ce côté, parce que moi je connais pas, mais je sais que enfin, ça a été interdit en France ou je sais pas quoi, enfin, ou c'est Ouais, plus temps facile, je sais pas. Donc comment ça a ouais, fait cette évolution et jusqu'à aujourd'hui, voilà, comment ça fait alors nous, du coup les 3 premières années c'était cool. Donc dans la maison d'avant, l'inspecteur a été ouvert d'esprit, on a réussi à communiquer, il a validé notre année à chaque fois, sans que les enfants aient le niveau scolaire attendu, hein. Enfin pas attendu, parce que ça c'est faux, le même niveau scolaire que les enfants de leur âge. En déménageant, donc on tombe sur un inspecteur moins cool. Et la deuxième année, euh, donc il insiste sur le fait que bah, vos enfants, ils n'ont pas le niveau, vous allez les remettre à l'école si ça continue. Et donc en fait, là, moi, je lui rappelle que, bah, en fait, euh, ils n'ont pas à avoir le niveau d'enfants scolarisés du même âge parce qu'ils ne sont pas scolarisés. Par contre, ce que votre boulot, monsieur l'inspecteur de l'académie, c'est d'attester qu'il y a une progression, qu'il y a bien une instruction dans la famille et une progression.
Donc là, je veux bien que vous regardiez ce qui s'est passé à la dernière inspection, que vous regardiez ce qui s'est passé à cette nouvelle et que vous puissiez attester qu'il y a bien eu une progression, peu importe le chemin qu'on a pris. Et la dernière inspection, j'ai demandé à la maîtresse là, qui était venue pendant 6 mois si elle était OK pour assister à l'inspection et qu'elle explique la méthode qu'elle utilise. Donc elle a dit oui, elle était présente, je l'ai présentée aux inspecteurs. Ils n'ont pas voulu utiliser sa méthode, surtout que légalement à l'époque, il fallait que tu présentes ton projet pédagogique, que tu indiques aux inspecteurs quelle méthode tu utilisais pour qu'ils puissent évaluer l'enfant avec. Et donc la maîtresse était venue, était présente à l'inspection pour ça, pour dire bah voilà, moi je leur ai appris à lire et à écrire avec cette méthode. Tenez mes outils, mon matériel pour évaluer. Et ils ont refusé. Ils ont voulu utiliser le matériel classique. On leur a répété 10 fois, ça sert à rien. Ils ne liront rien avec ça parce que c'est pas la méthode qu'ils utilisent. Ils ne connaissent pas. Bref, c'était chiant. C'était très chiant. Donc, ils nous collent un second contrôle. Donc, le second contrôle, c'est en gros, vous avez intérêt à reprendre le niveau. Sinon, là, ce sera rescolarisation obligatoire. Bref, second contrôle tombe en même temps qu'un second confinement. Donc là, moi, je joue la réglo comme eux. Je dis, bah écoutez, on nous colle un confinement, donc moi, je vous reçois pas parce que je veux pas de vos microbes et je veux pas vous refoutre les miens. Alors qu'en fait, je m'en foutais. Je, Juste, j'ai joué le jeu. J'ai dit, vous voulez qu'on joue avec les règles? Ok, allons-y. Donc, je vous reçois pas parce qu'on est confiné. Ok, bah on reporte. Ok. Et en fait, ils ont reporté. Je sais plus, il y avait une histoire de date. Moi, j'ai prévenu que je pouvais pas. Ils nous ont reporté à une date suivante en septembre d'après. Et donc là, moi, le contrôle arrive. Alors là, c'était l'enfer, hein. Le contrôle arrive. Le lendemain, c'était le contrôle. Nous, on n'avait rien avancé. Je suis prise de panique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait d'école en plus, rien. Donc, ils avaient progressé, mais pas à leurs yeux. Donc, j'ai flippé. Et là, je me dis, merde, on peut pas faire ce second contrôle. C'est pas possible. Et là, non, c'était pas la veille. C'était une semaine avant. Et là, ou quelques jours avant. Je me renseigne, j'appelle, il y a des associations qui accompagnent les familles qui font ça. Je contacte le service juridique et j'explique mon truc et je dis bah là je suis en panique parce que il y a le second contrôle dans quelques jours, lundi et on était vendredi, quelque chose comme ça. J'ai là en fait bah ça va pas le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux annuler ce contrôle ou le reporter? Et là ils regardent dans leur truc et ils disent bah écoutez déjà est-ce que vous avez refusé au moins 3 contrôles? Je dis non, on n'en a refusé aucun. Ok, bah c'est pas légal déjà puisque vous n'êtes pas sur l'année scolaire en cours. Donc là, lundi matin, à 9h, je dis mais on a rendez-vous à 9h30. Je dis bah à 9h, à l'ouverture, vous allez déposer une demande d'annulation du contrôle parce que vice de procédure, je sais pas quoi. Et là, je dis il faut que j'aille moi à l'académie, moi pour de vrai, rencontrer l'inspecteur à la con pour de vrai et lui dire monsieur, dans une demi-heure, je ne vous ouvre pas mes portes. Oui, madame, c'est ce que vous allez faire. Ah oui, j'étais déjà dans le vent, hein. Je dis bah d'accord. Je dis bah oui, sinon bah voilà, il se pointe chez vous et puis bah c'est comme ça, vous allez pas. Ok. Donc là, je prends mon courage à 40 mains. Lundi 9h, je suis à l'académie. Je me pissais dessus, je crois. Là, j'étais redevenue une petite fille, hein. Alors que c'était il y a 3 ans, hein. Donc c'est pas. J'étais grande, c'était une grande fille déjà. Je vais là-bas, je tombe sur la nana à l'accueil et là je fais j'ai un courrier pour monsieur machin. En fait, c'est pour annuler un contrôle aujourd'hui. D'accord, donnez-moi ça que je vais mettre dans son casier. Je dis, mais en fait, il me faut un tampon. Il me faut une preuve que je suis venue. Ah, bah tenez, hop. Merci, madame, au revoir. Je dis, c'est tout? Je dis, oui. Elle me dit, oui, madame, bonne journée. Et là, je repars. Tranquille, je fonce à la maison parce que je me dis, ça se trouve, ils sont déjà devant. Ils fument leur clope avant d'arriver. On va se croiser, ça va être la honte. Et en fait, eh ben, ils se sont pas pointés. Ils avaient sûrement eu l'info. Ils se sont pas pointés. 15 jours après, on reçoit une injonction de rescolarisation. Donc là, parce que vous avez refusé un troisième contrôle, ce qui n'était pas le cas, hein,
Vous avez 8 jours pour scolariser vos enfants. Donc c'est les 3 grands là qui étaient concernés. Bah là, pas le choix parce que moi c'est hors de question qu'ils retournent à l'école et encore moins dans ces conditions. Et en plus à l'époque, il y a 3 ans du coup, c'était pas ouf avec les histoires de, on va faire vacciner les gamins maintenant à l'école. C'est les infirmières qui vont s'en occuper. Et puis vous allez leur foutre un truc dans le nez tous les matins pour voir s'ils n'ont pas de. Ah Alors ça, c'est ouais, pas. j'imagine le flip déjà que de base c'était bah non, pas l'école. Alors là, et puis même eux découvrir l'école et comme ça, mais genre Ah ouais, non, c'était, ben là, c'est pas possible. Enfin, là, ça va contre tout ce qu'on essaye de faire. Donc, c'est mort. Puis en plus, ouais, ce qu'on entend, c'est pas possible. Je dis, bah, ou sinon, on les rescolarise, on les enlève tout de suite. En fait, parce que tu touches pas à mon gosse, en fait, tu lui mets pas une piqûre, tu lui mets rien dans le nez, je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, là, en fait, j'ai fait appel à une association qui m'a recommandé un avocat, parce que pas le choix, en fait. Et donc, on a fait une requête pour demander l'annulation du machin, du truc, du machin, qui a duré 2 ans. Donc, pendant 2 ans, pour le coup, pas de contrôle, rien, parce qu'on était en procédure judiciaire. On a gagné, parce que effectivement, l'inspecteur, il n'avait pas été très honnête, en fait. Et donc, on a gagné gain de cause, parce que tout simplement, c'était faux. On a pu prouver qu'il disait n'importe quoi. Et donc, c'était bon. Donc, ça, c'était il y a un an, il y a 1 an et demi, on a reçu le courrier, le jugement, comme quoi on avait gagné. Et là, reprise de panique, on s'est dit quelle sauce on va être mangé maintenant, parce que du coup, ils étaient à nouveau dans la nature et scolarisables. Et en fait, bah non. En fait, depuis 1 an et demi, donc là, ça fait 3 ans maintenant, 3 ans et demi presque, qu'on n'a plus de nouvelles de personnes. Et on n'a pas fait de demande d'autorisation, ça c'est pareil. Nos enfants étaient encore en procédure judiciaire à ce moment-là. Enfin, pas nos enfants, leur cas. Et, euh, et la loi était tombée. Donc, on avait jusqu'au mois de mai pour faire les démarches. L'avocate nous a bien dit qu'on n'était pas soumis pour le moment parce qu'on était encore en procédure, mais que la petite dernière était concernée. Sauf que, en fait, nous, on n'était pas d'accord pour demander l'autorisation à l'État français de comment instruire nos enfants. En fait, bah, j'avoue que rien que le concept de devoir demander à un État comment je peux non ouais, rien que le ouais, concept ouais j'avoue. c'était pas possible. C'était Hmm. pas. Après, je comprends complètement qu'il y ait certaines règles, etc. Alors moi, je dis souvent un truc qui peut être choquant pour certaines personnes, mais j'aime bien choquer de toute manière. Ouais. Euh, pour moi, de toute manière, avoir un enfant, limite, pourquoi on n'a pas de permis pour un enfant, quoi? Tu vois, tu as un permis pour avoir une voiture, ou tu peux avoir un accident, je comprends. Mais un enfant, il y a des enfants qui se font taper, il y a des enfants qui se Et font, voilà. qui a des abus, des viols, des machins, enfin, il se passe des choses, mais super graves dans certaines familles. Et là, il n'y a pas très longtemps, je regardais une vidéo d'une meuf sur YouTube où je sais plus comment elle a tourné ça, mais c'était un peu, elle dénonçait bah, Instagram et les gens qui cherchent à avoir de la notoriété, etc. Et elle disait, un des trucs phares, c'est montrer le gosse, quoi. Du moment Mm, que tu mets ton enfant sur tes réseaux sociaux, hop, il va prendre en flèche. mm, Et il y avait eu des stats qui avaient été montrés, etc. Et il y avait une petite fille qui prenait des concombres ou des comme ça, elle mangeait ça. Et donc, ces vidéos-là, c'est celles qui avaient le plus de vues, avec des commentaires plutôt salaces. ouais. Et la maman qui faisait des partages comme ben, c'est pas de ma faute si les gens ils ont l'esprit mal placé, je comprends pas. Enfin, tu sais, enfin, tu vois bien ce que tu es en train de faire quand même. Enfin, bon, ou alors c'est que vraiment tu as besoin de consulter, mais ça m'étonnerait pas. Mais donc, du coup, je peux comprendre que ça puisse faire peur l'école à la maison parce qu'effectivement, ben, on va garder les enfants à la maison. Comme ça, ils vont faire le ménage, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et en fait, ça va devenir des esclaves plus qu'autre chose.
Et Mm. malheureusement, c'est des choses qui existent. Oui, Et, et même en allant à l'école, le soir, on rentre à la maison, hein, donc c'est pas c'est ça. forcément ne pas être à l'école. Donc, je peux comprendre qu'il y a certaines règles. De toute manière, s'il y a des lois dans notre monde, c'est pas pour rien. C'est parce que il y a beaucoup de gens qui font de la merde et que bah, on est Oui, obligé de mettre un cadre pour que ce soit pas le cas, ou en tout cas pour réduire un maximum. oui. Mais c'est vrai que quand toi, tu n'es pas dans ce concept de ça, et encore, je dis dans ce concept, c'est pas le bon mot de toute manière, mais beaucoup de gens, moi j'ai des gens autour de moi, c'est super dur pour moi d'être en leur contact avec leurs enfants, parce que je Mm. vois les traumas au quotidien qui mettent à leurs enfants, alors Mm. que ça part d'un espace d'amour de Oui, ouf de base oui, par rapport à eux. c'est ça. Les parents pensent ça, mais moi, je vois bien à quel point, en fait, oh putain, l'enfant, il est conditionné, traumatisé, etc. Et moi, ça me fait mal au cœur. Donc, Mm. donc c'est pas être forcément une mauvaise personne. On a tous des traumas, des conditionnements, des machins. Et c'est pour Mm. ça que bah, c'est super important qu'en tant qu'adulte, nous-mêmes, on fasse le chemin pour pouvoir bah, apporter le meilleur aux adultes de demain qui C'est ça, feront ainsi de suite aux enfants. c'est Mais ça. ouais, mais après, je comprends quand même que le concept de demander à l'État, bon, c'est pas ouf, quoi. Non, mais c'est. Mm, mm, mm. Oui, parce On ne peut. qu'après, on pense toujours avoir soit raison Mm. et bien faire aussi. Donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, ça c'est sûr. Et donc là, la loi, elle est tombée. Et depuis, vous n'avez pas fait de démarche, ils vous ont pas contacté. Et voilà. Et est-ce que du coup, vous avez des peurs, des freins ou genre en mode Alors, ou de qu'est-ce qui moi, pourrait se passer? Vous vous êtes posé la question? bah, en fait, quand tu reçois le courrier euh, d'injonction de rescolarisation, au bas de la page, tu as les menaces de prison et amende pécuniaire. Donc, quand tu lis ça, que tu y crois ou pas, ça génère quand même de la peur. Hein. Ça, c'est quasi inévitable, j'imagine. Euh, donc, quand on a reçu ce courrier la première fois, ça fait un peu peur. Et en même temps, euh, on est tellement persuadé, tellement convaincu que ce qu'on fait, c'est bon pour eux, ou en tout cas pas mauvais. Euh, bah, en fait, on bosse à rester aligné. Hein. C'est vraiment ça le job. École à la maison, comme on le fait en tout cas là, c'est-à-dire école de la vie plutôt, où ils ont pas autant de liberté que nous par adultes, c'est pas vrai, parce qu'ils ont chacun leur âge, leur capacité, voilà, il y a des choses, c'est ok, c'est pas ok, toujours. Par contre, en termes de comment j'évolue dans, je sais pas, dans comment j'organise ma journée, en fait, ils ont autant de liberté que nous. Par contre, ils sont conscients que on leur rappelle que bon bah les gars, vous êtes en pleine croissance. Par contre, donc dodo à minuit, non. Euh, Manger de la merde toute la journée, non. Alors ça arrive, hein, mais on leur communique ça quand même. Et puis tout le monde est au lit tôt, tout le monde est debout tôt. Donc ça c'est cool. Donc ça se passe bien. Mais en gros, ce que j'allais dire, c'est que il y a des peurs qui arrivent de temps en temps, mais je me rends compte que c'est quand je vais me retrouver à discuter avec des gens qui ont peur de ça et qui vont me communiquer leur peur. Et quelques jours après, je me dis, ah, mais en fait, mais n'importe quoi, t'as pas peur, toi, en fait. Et par contre, il y a. Alors, c'est un truc marrant, c'est que j'ai quand même essayé, j'ai pas essayé. J'ai envisagé le pire. D'après le courrier, le pire, c'était la prison. Donc, 6 mois de prison par enfant et par parent, je crois. Donc, moi, ça me menait à 2 ans de prison, si c'est pour les quatre. Et là, je me dis, OK, allez, imaginons 2 ans de prison. Et en fait, au moment où on a reçu ce courrier, moi, je regardais, moi, enfant de la télé, la série Les Demoiselles du téléphone. C'est une série espagnole sur l'époque où les femmes ont commencé à avoir le droit de travailler. Et à l'époque, ces femmes-là, à Madrid, ont été embauchées dans la première grande compagnie nationale de téléphone. Donc, elles faisaient, tu sais, les télécommunications avec
les fils, là, elle branchait, oui, je veux Madame Untel, ok, bougez pas, elle faisait ça. Et en fait, donc c'était les femmes et comment elles se battaient pour leur liberté, pour leurs droits à l'époque, hein, en temps de guerre, avec Franco, tout ça, là, un temps difficile pour les femmes. La femme qui était encore battue, aménuisée par le mari, esclavagisée, tout ça. Et en fait, alors là, bon, faudrait pas, je vais pas spoiler. C'est une grande série, mais en gros, je regardais cette série. Et là, je me dis, mais tu sais quoi, meuf? En fait, tu vas continuer de te battre pour tes convictions. Tes enfants, ils sont libres de vivre leur école à la maison. Et s'il faut aller en prison pour ça, parce qu'on fait, c'est pas mauvais, c'est vraiment bien. On sait ce qu'on fait. Euh, et si ça doit envoyer un message que c'est un chemin possible, bah j'irai. Et tu vois, j'avais cette espèce de d'axe là, de puissance tout d'un coup. Je dis, bah, c'est quoi le risque? C'est la prison? Pour mes enfants, j'y vais. Et depuis, plus rien. C'était fou. À l'intérieur de moi, c'est devenu léger, c'est devenu aligné. C'était vraiment. Et puis, bah, plus de nouvelles aussi, hein. J'en discutais avec une amie l'autre fois qui parlait d'une amie à elle pour un tout autre sujet et qui me disait, mais tu sais, c'est comme si tout d'un coup, elle était devenue invisible. Parce elle me racontait l'histoire d'une nana qui était thérapeute à l'époque du pass sanitaire, tout ça, là où les soignants pouvaient plus exercer sans être injectés. Euh, et cette femme-là a réussi à, sans être injectée, sans porter le masque, continuer à exercer un peu dans l'ombre, dans son arrière-boutique, parce que les patients étaient OK avec ça. Et elle n'a jamais eu de problème, alors que un voisin se fait choper pour 10 fois moins. Parce qu'en fait, elle était alignée. Pour elle, c'était, moi, je suis dispo pour mes patients, je fais rien de mal, je sais que ça va aller, je sais plus trop quoi. Et en fait, elle est devenue invisible. Et ma pote me partage ça. Et là, c'est devenu limpide. Je me dis, mais en fait, c'est ça. On est devenu invisible parce on est aligné à ce qu'on veut. On est sur notre chemin et du coup, plus besoin de nous envoyer des preuves ou de situations pour nous. T'es sûr de ton choix? T'es sûr? Si je t'envoie ça, c'est bon? C'est toujours là? Ouais. Si je t'envoie ça, c'est bon? Il y a quelque chose de. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je me dis, comme je. Ouais, c'est les planètes sont alignées en fait là. Donc, Ouais, j'adore ce côté parce que je suis alignée, invisible en fait. Voilà. Et puis, alors, je te rassure ou pas, ma parole ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas dans ce contexte-là, s'il doit arriver quelque chose, c'est plus des thunes qui vont te demander que de la prison, hein. Parce que oui, les oui, thunes, ils en ont besoin. La prison, elles sont overbookées et même si tu tues quelqu'un, même ça, ils ne l'envoient pas en prison. Alors, pour des enfants, je ne pense pas. oui. Mais bien évidemment que je ne suis pas comment on dit, bon, bref, la justice. Euh, mais, euh, mais ouais, 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 c'est beau, ce côté être aligné et savoir que, bah, en fait, ouais, et qu'importe, en fait, je veux dire, je fais pas de mal. Et Ben, voilà, je. bah, il y a eu plusieurs fois où je disais au papa, mais en fait, comme, tu vois, on était vraiment, enfin, pas en panique, mais c'était stressant. Et on se disait, mais merde, qu'est-ce qu'on peut dire pour, comment on peut justifier ça, comment, gna. Et en fait, il y a eu un moment où c'était vraiment, mais en fait, ce qu'on fait, c'est pas mal. Donc, Hmm, qu'est-ce qu'on va aller chercher à se justifier, à se cacher, à prouver quoi que ce soit? En fait, bah, ouais. venez. Voilà. Hmm. J'ai une question. Alors moi, j'ai ma vision là-dessus, mais du coup, d'entendre la tienne aussi. Par rapport à leur métier plus tard, s'ils veulent aller à l'université ou des choses comme ça, euh, comment c'est pour toi? Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils ont quand même le droit d'y aller? Est-ce que Ah dans ce oui, cas-là, voilà. oui, oui, ils Et auront toujours le droit. d'accord, donc même sans être allé au collège, par exemple, ils peuvent aller Alors, au il lycée. faudra qu'ils intègrent, il faudra qu'ils passent le bac quand même.
Mm. Donc là, bah, si ça aussi, ils sont au courant. Il y a certaines écoles, les enfants, certaines études, vous n'aurez pas le choix que de passer le bac. Et pour ça, bah, c'est pas grave. On se prend une année, on prend un prof ou pas, et puis bah, vous allez remonter le niveau. Et en fait, pareil, on a confiance comme dans tout. Enfin, je veux dire, on conduit une voiture avec 30 heures de conduite. Mm. Ouais, j'adore. Une voiture de 500 kilos ou une tonne, 30 heures de conduite. Mm. S'ils ont envie d'avoir leur bac, ils l'auront, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et pareil, moi j'ai la certitude, alors je suis pas devin, rien du tout, mais j'ai la certitude que le métier de nos enfants n'existe pas encore. Hmm. Et bah, ça rejoint un petit peu ce que je voulais partager où aujourd'hui c'est fini, entre guillemets. C'est quand même une époque bien révolue de je vais au lycée, je passe mon bac, je fais un bac plus 5 et puis finalement j'arrive sur le monde du travail et je n'ai plus de travail et je me retrouve caissière. Donc ça, cette époque est révolue parce qu'en fait on passe plus par la case bac, bac plus je sais pas combien. Et en fait, on rentre direct dans la vie. Et aujourd'hui, il y a des tas de formations pour absolument tout ce que tu veux, parce que des gens comme toi et moi, eh ben, on partage notre savoir, nos compétences, et etc. Donc aujourd'hui, avoir fait des études, ça ne veut plus rien dire. Ça veut plus rien Bah, dire. Hormis pour un médecin, par exemple, ou un voilà, avocat, ou certains métiers, oui. Mais je veux dire, la plupart, non. La plupart, il n'y a c'est plus. ça. Voilà. Donc, ouais. Et si un jour ils viennent à te dire, moi, je vais aller à l'école. Bah, c'est OK. C'est OK. Pareil, on mettra tout en place pour. Moi, je leur ai expliqué, en fait, l'école aujourd'hui, c'est pas facile. Vous entendez les copains, hein, les copains témoignent de leur journée, des cas de harcèlement qui augmentent partout, des profs qui sont fatigués, épuisés, qui bossent dans des conditions qui font que bah, les journées en classe sont dures. Donc ils entendent tout ça aussi. Je dis, mais il y a un autre truc, c'est votre niveau scolaire. Si vous voulez retourner à l'école, c'est pas du jour au lendemain. Euh, on en parle, on vous remet à niveau et c'est reparti, mon kiki. Parce que l'idée, quand même, c'est que vous y alliez le plus à l'aise possible. Ouais, oui. Après, si vous vous sentez d'y aller tel quel, là, comme ça, allez-y, hein. De toute façon, non, non, on les empêchera jamais de retourner à l'école. Hmm. Ouais, généralement, ça fait quand même partie de cette notion de unschooling, de bah, je C'est t'oblige à ça. rien, donc bah, je t'oblige pas non plus à ne pas y aller, quoi. Mais c'est Contrairement ça. à je t'oblige à y aller. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'adore. Il y a que l'expérience qui pourra te dire Hmm. si c'est Ouais. bon ou pas. Ouais, mais c'est ça, on devrait de toute manière, c'est pour ça que pour moi, l'école de la vie, c'est super. Il y a un truc que j'aime bien dire aussi, c'est ce côté où, pour moi, on devrait remplacer, tu sais, l'année militaire, là, Ouais. par l'année de voyage. Tu prends ton sac à dos, tu t'en vas un an. Je veux pas savoir, tu vas où tu veux et tu apprends Ouais. l'autonomie, tu apprends les langues, tu apprends à sociabiliser, tu apprends à te débrouiller. Enfin, c'est juste incroyable. Et de toute manière, ouais, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, même en tant qu'adulte, j'ai reconnecté parce que je pouvais avoir de la culpabilisation, de pas apprendre, des choses comme ça. Donc j'ai découvert qu'en fait, j'arrêtais pas de dire, ah, j'adore apprendre. Pas du tout. J'adore découvrir. J'aime pas apprendre parce que je retiens rien, mon cerveau. Il retient que certaines choses et en plus, c'est Eh plus oui. une mémoire visuelle et corporelle. Donc, en fait, j'aime pas du tout apprendre, mais j'adore découvrir. Et, et moi, c'est comme une enfant. Si je me suis amusée, si j'ai pris du plaisir et qu'en plus, je l'ai fait passer dans mon corps, je vais retenir. Sinon, Ouais, c'est je ne retiens pas, quoi. Et même pour les activités, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'activités. Je me rappelle que quand j'étais petite, chaque année, je disais à ma mère, bon, ben, je veux faire du cheval. Bon, ben, je veux faire de la danse. Bon, ben, je veux faire ça. Et en fait, elle payait pour l'année. Au bout d'un ouais. mois, j'avais plus envie d'y aller. Mais Donc, elle pétait les plombs. Et jusqu'au moment où elle m'a dit, ben, stop, on fait des activités scolaires. Enfin, tous les ans, c'est la même chose. Moi, je paye, tu vas pas, et ceci. Et en fait, bah, moi, mais ouais, mais en fait, je voulais faire ça. Mais maintenant que je fais ça, en fait, je m'aperçois que j'ai pas envie de faire ça. Et c'est pas que je change, c'est juste que je savais pas.
J'avais envie de... Voilà, mais c'était dans ma tête. Maintenant que je l'ai expérimenté, ah non, en fait, non. Non, non, en fait, non. Bah oui, j'ai pas besoin de temps, en fait, pour savoir si ça me plaît ou pas. C'est ça. Et, et du coup, c'est comme les métiers, les activités, en fait, absolument tout dans la vie, la meilleure chose, que ce soit un enfant ou un adulte. Et qu'est-ce qui, enfin, comme c'est génial de pouvoir, en tant qu'adulte, expérimenter avec ton enfant, de découvrir, ah tiens, ça te dit, on va faire cette activité, ou on fait ceci, ou on fait cela. Et du coup, bah, tu t'explores toi-même avec ton enfant. Enfin, c'est juste magique, quoi. La vie est Bah, une expérience. Vivez cette expérience, les gars. bah voilà, il y a que ça de vrai. Il y a que ça de vrai. Hmm. Et puis avec l'école, on n'a pas le temps aussi. Tu vois, il y avait ça aussi. On fait quoi quand tout le monde est mort le soir et le week-end? Hmm. Ouais. Il y Ouais, a ouais, je suis d'accord. t'as pas de la relation avec tes enfants, bah c'est que des ordres et des il faut, des il faut, des il faut. Puis après, tu vas demander à ton enfant de vivre. Écoute-toi, Hmm. mon chéri. Bah ouais, Hmm. mais tu. Oui, parce que c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas facile. Le corps enseignant, bah, c'est pas facile pour lui. En plus, bah, il est pas payé au juste titre qu'il devrait être Hmm. payé. En tout cas, pour moi, enfin, je veux dire, tu es en train de créer de, de façonner un enfant pour qu'il trouve sa voie et qu'il se réalise dans sa vie et t'es sous-payé, enfin bon, voilà. Et puis effectivement, comme tu le dis, en tant que parent, en fait, tu t'es un comment on appelle ça là, les militaires quoi. En gros, c'est plus ça ce que tu fais que d'être parent parce que ben pressé par le temps, allez vite vite là, on va se doucher parce qu'après faut manger, machin, allez vite vite, allez, il y a les activités du mercredi, allez vite vite. Et c'est ni agréable pour les enfants, ni pour les parents, ni pour Ah, personne quoi. Foutez vos gosses chez vous les gars. Non, je eh oui, rigole, chacun fait ce qu'il veut, mais quand même, mais bah, en tout cas, c'est une expérience. Parce que oui, ça peut se vivre comme une expérience et finalement, bah, ça ne me convient pas. On en revient à l'expérience, en fait. Hein. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Euh, donc voilà, plaisir si vous avez, vous aussi, vous vivez le unschooling ou voilà, et que vous avez envie de partager en commentaire, eh bien, libre à vous. Merci beaucoup, Carole, pour tout ton partage et cette transparence dans toute ton histoire. Merci. mais- merci encore, Aurore. Merci encore. Et puis, je vous dis à plus tard pour un prochain épisode. Merci, merci.